Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360 pour ce 14 juillet 2023. Au sommaire, au moins 5 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées lors d'une nouvelle incursion des bandits de la base Grand Griffe de Savien à Liancourt. Les malfrats qui ont envahi la commune dès l'aube de ce vendredi 14 juillet 2023 sont repartis avec un corps selon des témoins. Les habitants aux abois s'estiment abandonnés par les forces de l'ordre qui brillent par leur absence. Le Réseau national de défense des droits humains dit avoir recensé du 1er mai au 12 juillet 2023 au moins 40 cas d'enlèvement, 75 assassinats et plusieurs cas de tentatives d'assassinat. Le RNDDH demande aux autorités policières d'agir face à la recrudescence des actes attentatoires aux vies et aux biens de la population. L'organisme de défense des droits humains déplore le fait que le caïd, invité l'homme innocent, ne cesse de faire des démonstrations de force. La PNH a délibérément laissé le contrôle des communes de la Croix des Bouquets, de Delma, de Pétionville et de Tabar aux gangs Crasé Barrière selon le RNDDH. Info 360. Info 360 et on condensé l'actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. L'ancien président du CEP, copropriétaire de Télépluriel, Pierre-Louis Aupon, est toujours en captivité 24 jours après son enlèvement à Tabar. Le responsable de SOS Journaliste, Joseph Guilher-Delva, annonce la tenue d'une marche le dimanche 16 juillet 2023 à Pétionville pour réclamer la libération de Pierre-Louis Aupon. Il invite les membres de la presse, les amis et proches de la famille à participer à ce mouvement en vue de manifester leur solidarité à l'endroit de l'ancien journaliste de la TNH. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé l'actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé ce vendredi de prolonger le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti jusqu'au 15 juillet 2024. Cette prorogation d'un an prévoit aussi une augmentation de l'effectif policier du BINU qui passe de 42 à 70 membres. Toutefois, la question de l'envoi ou non d'une force multinationale en Haïti n'est pas prise en compte pour le moment. À l'étranger, les États-Unis ont interdit à l'ancien président panaméen Juan Carlos Varela et sa famille de fouler le territoire américain pour leur implication dans des actes de corruption, a annoncé jeudi le secrétaire d'État Anthony Blinken. Juan Carlos Varela est accusé par la justice panaméenne de blanchiment d'argent dans l'affaire Oderbridge. Info 360. Info 360 et on condensé l'actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Gold Cup 2023, c'est le Panama qui affronte le Mexique en finale de la compétition ce dimanche 16 juillet à Los Angeles en Californie. Les Panaméens sont venus à bout des Américains au tir au but de 5-4 après 120 minutes de jeu. Le Mexique a pour sa part facilement gagné face à la Jamaïque 3-0 mercredi soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous présenter Info 360. Bonne soirée à vous. Info 360 et on condensé l'actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté.
Info 360, une présentation Télégramme 360.